Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder deux nouvelles notions dans ce petit morceau pratique que nous allons étudier qui s'appelle chanson douce. Donc on a une première notion qui est la notion de partie en fait dans un morceau et une notion de rythme puisque nous allons découvrir la croche. Voilà. Alors, pour ce qui est de la notion de partie musicale, en fait, voilà, donc j'ai fait un petit tableau pour essayer de simplifier tout ça. Euh, si vous voulez, on a une indication, voilà, de partie 1, partie 2, avec bien sûr le sigle de reprise ici. Donc en fait, on va jouer le début du morceau, les mesures du début, jusqu'à arriver à la dernière mesure, donc qui est indiquée par 1, qui va nous emmener jusqu'au signe de reprise. Et quand on arrive au signe de reprise, on recommence depuis le début, donc on joue les premières mesures, et quand on arrive de nouveau au signe d'indication de partie, en fait, on ne va plus jouer la partie 1, mais on va jouer la partie 2. Voilà. Donc en fait, quand on joue ce morceau-là, on va jouer le début jusqu'à arriver à la partie 1 et l'indication de reprise. On reprend, on joue là donc ces deux mesures et ensuite on ne joue plus la partie 1 mais on va directement à la partie 2. Voilà. Et ainsi, il peut y avoir 3 parties, 4 parties dans un même morceau. Donc ce qui évite d'écrire, de réécrire en fait les premières mesures qui nous emmènent jusque aux parties qui vont différer à ce moment-là. Voilà. Bon, j'espère que cette indication va vous aider à mieux comprendre. De toute façon, on va le mettre en pratique dans le morceau que nous allons étudier. Ensuite, on a une notion de rythme. Donc, puisqu'on va étudier la croche, et comme on a déjà vu la valeur temporelle des notes pour la noire, la blanche pointée et la ronde, hein, donc respectivement un temps pour la noire, 2 temps pour la blanche, 3 temps pour la blanche pointée et 4 temps pour la ronde, on va voir maintenant la notion de croche, qui est en fait la subdivision de la note noire par 2. Donc si la note noire vaut un temps, une croche équivaut à un demi-temps. Et donc il faut 2 croches pour être l'équivalent d'une noire de un temps. Donc là, j'ai fait un récapitulatif sur ce petit tableau. Donc comme je disais, on a donc la notion de noir qui vaut un temps, qui équivaut à 2 croches. Alors la croche s'écrit en fait comme une noire, mais on lui rajoute justement une petite croche derrière la rampe, voilà, pour indiquer que c'est une croche. Donc une noire, ça équivaut à 2 croches, et 2 croches, on peut également l'écrire de cette manière, c'est-à-dire qu'on va relier les 2 croches ensemble. Et donc on peut trouver des croches qui sont reliées 3 par 3, par 4, donc ça on verra plus tard. Et donc, logiquement, une croche, ça équivaut à la moitié d'une noire, donc un demi-temps. Voilà. Ensuite, en haut, je vous ai indiqué une petite astuce pour compter quand on est en croche. Donc si on est dans une mesure à 4 temps, donc un 4-4, en noir, on comptait 1, 2, 3, 4. Et ben, la petite astuce, c'est de rajouter le et entre chaque nombre qui indique la noire. Donc, si on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Donc là, je vais en pratique faire un exemple. Je vais compter d'abord en noir, puis en croche. Donc, en prenant un battement au pied, donc si je compte en noir, ça fait 1, 2, 3, 4, et en croche 1,
et 2 et 3 et 4 et en noir, 1, 2, 3, 4 en croche, 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Donc j'espère que cette petite astuce pourra vous aider à mieux comprendre cette notion de croche. Donc on va le mettre en pratique maintenant avec ce petit extrait musical qui s'appelle Chanson douce. Donc on va jouer les 3 premières mesures, puis la première partie, donc qui est indiquée par le 1, qui nous emmène à la barre de reprise, aux 2 points de reprise. Ensuite on rejoue de nouveau les 3 premières mesures et on passe directement à la partie 2. Voilà. Donc je vais interpréter le morceau en jouant au doigt. Je vais compter 4 et je commence. Donc 1, 2, 3, 4. Mi, 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 si, mi, 4. Si, mi, si, mi, si, mi, si, 4. Si, 4. Si, 4. Bon, excusez-moi, j'étais pas tout à fait régulier lors du premier passage. Donc je vais le réinterpréter. Cette fois en comptant. Comme ça vous aidera peut-être à mieux comprendre comment placer ces et avec les croches entre chaque chiffre. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4 reprises. 1, 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Voilà. Je vais le rejouer une dernière fois uniquement avec le son de la guitare et en prenant le battement au pied. Donc 1, 2, 3, 4. Reprise. Voilà. Donc on peut remarquer que entre la partie 1 et la partie 2, en fait, il y a juste la dernière note qui change, hein, c'est la même chose. Hein. Dans la partie 1, on termine par un si, et dans la partie 2, on termine juste par un mi, c'est la seule note qui diffère. Voilà, bah, j'espère que ces notions de partie et de croche vous semblent un peu plus claires. Et de toute façon, nous allons continuer à mettre ça en pratique dans les prochains morceaux. Alors, bonne guitare à toutes et bonne guitare à tous. Je vous salue bien. À la prochaine.